Shalom, peuple béni de Dieu. Ici votre servante Tabitha Dorcas de la mission évangélique Ata Elroy située à Épinay-sous-Sénat. Bienvenue sur ma chaîne, sois béni et que Dieu t'accorde sa paix et sa grâce. Et je t'invite à venir célébrer l'Éternel avec nous pendant la traversée 2025, le 31 décembre. Et nous allons confier notre année à celui-là qui nous a encore accordé sa grâce, une année supplémentaire. Donc, sois béni. Aujourd'hui, je vais te parler des pères spirituels. Alors, c'est qui un père spirituel? Un papa, un homme, une femme, un époux, une épouse qui a l'onction de Dieu, que Dieu a appelé, à qui il a donc donné la responsabilité de conduire son peuple, comme Moïse a été donc choisi pour conduire le peuple de Dieu jusqu'à Canaan. De même, les hommes et les femmes de Dieu doivent conduire le peuple de Dieu, les enfants que Dieu leur a confiés, jusqu'à ce qui non seulement rentre dans leur bénédiction terrestre, mais également dans leur bénédiction céleste, c'est-à-dire le salut. Amen. Donc, c'est l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est sur eux. C'est à cause de ça qu'on les appelle hommes de Dieu. Donc, ce n'est pas n'importe qui est appelé homme de Dieu, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu qui est appelé homme de Dieu. Également, ils sont pères parce qu'ils ont la responsabilité de nous nourrir de la parole de Dieu, de nous faire grandir et faire de nous des adultes, des disciples, des hommes et des femmes matures. La parole même dit dans Matthieu 18, à partir du verset 19, « Faites des nations des disciples et enseignez-leur ». Donc, leur responsabilité, c'est d'intercéder pour les enfants de Dieu auprès de Dieu, c'est de les enseigner, de les nourrir de la parole de Dieu, de les dépouiller de leur ancienne nature et de faire d'eux des hommes et des femmes capables de reprendre le flambeau et pour conduire à leur tour d'autres enfants de Dieu, s'ils sont appelés bien entendu, ou pour être à l'image et à la ressemblance du Christ. Comme le déclare Romains 8, verset 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés à être à la ressemblance de son Fils bien-aimé. Donc, le rôle, c'est parce qu'ils ont le rôle de père qu'on les appelle pères. Et donc, comme le déclare Matthieu 23, verset 9, et c'est un verset qui porte à polémique, je le lis avec respect et autorité, ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de Père, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Et donc, puisque cette parole dit que nous ne devons pas donner le titre à des hommes et des femmes, de ne pas les appeler Père, alors les gens ont des difficultés à appeler leur Père spirituel Père. Et il leur manque de respect par leur attitude d'orgueil, d'ignorance d'ailleurs, car cette parole, elle n'est pas donc ce qu'elle veut dire, puisque la parole de Dieu est un langage et le mystère caché derrière cette parole de Dieu, que seul l'Esprit de Dieu peut t'en donner la révélation, parle ici des chefs religieux, des pharisiens qui se sont autoproclamés, enfin, soit des pharisiens, soit des hommes qui se sont autoproclamés, ceux-là qui font peser des fardeaux sur des hommes, qui donc imposent la loi à des hommes que eux-mêmes ils sont pas capables de respecter. C'est d'eux que cette parole parle. Amen. Alors, je dis autoproclamé parce que ce n'est pas nous qui choisissons nos pères, c'est Dieu lui-même qui choisit nos pères. Et c'est ce que déclare Jérémie 3, verset 15. J'ai dit la parole de Dieu à respect et autorité. Là, je vous donnerai des bergers à ma convenance. Ils vous dirigeront avec compétence et discernement. Donc, ce sont ces hommes et ces femmes que Dieu lui-même a choisis
pour ses enfants. Et donc, chaque enfant, chaque homme de Dieu, chaque papa, chaque maman spirituelle a la feuille de route de son enfant. Donc, ça veut dire que si tu es dans une église, non seulement ce n'est pas obligé que le berger de cette église soit ton père, mais ce que je veux dire, c'est que tout homme de Dieu qui a la responsabilité d'un ministère doit connaître tous les enfants que Dieu lui a confiés. Parce que normalement, il a la feuille de route. S'il a 50 enfants, il a donc 50 feuilles de route pour chacun de ses enfants. Donc, pose-toi bien la question si tu es véritablement à la bonne place. Amen. Il y a aussi un verset qu'il faudra que nous lisons, qui est extrêmement important. C'est dans Nombre 11, verset 25. Et vous allez comprendre, en fait, que dans l'œuvre de Dieu, on ne s'amuse pas. Non, on ne s'amuse pas. Je dis la parole de Dieu avec respect et autorité. L'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. Il prit de l'esprit qui reposait sur lui et le donna à ses 70 responsables. Quand l'esprit se fut posé sur eux, il se mit à parler sous son inspiration comme des prophètes. C'est l'unique fois que cela leur arriva. Donc, l'onction que Dieu a mise sur ton père spirituel, c'est cette onction-là qui prend pour te donner. Ça ne vient pas d'ailleurs. Amen. C'est la grâce qui est sur l'homme de Dieu. C'est cette grâce-là que Dieu prend, qui distribue à ses enfants. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un appelé, un autoproclamé, celui-là qui est parti prendre feu étranger, l'esprit qu'il est parti chercher, l'esprit démoniaque de sorcellerie qu'il est parti chercher là, l'esprit de Satan qu'il est parti chercher là, c'est cet esprit-là qui vous transmet. Voilà pourquoi vous avez des problèmes. Vous n'êtes pas à la bonne place. Quand on vous dit que vous n'êtes pas à la bonne place, vous dites que, oh, vous aimez trop ça, on est en 2025. Bien aimé, c'est vrai, en 2025, la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle reste la même. Tant que tu n'es pas à la bonne place, les grâces que Dieu a prévues pour toi ne vont pas arriver. Donc, tu vas t'énerver, tu vas te fâcher, tu vas abandonner la main de Dieu et tu auras un enfer. Donc, il est père parce qu'il a la responsabilité de te faire grandir. Il est père parce que Dieu lui a donné la responsabilité, lui a signé la responsabilité de faire de toi un enfant, un adulte mature. Donc, c'est l'onction de Dieu qu'on appelle Père, l'onction qui est sur lui là, qui appartient au Père céleste là. C'est à cause de ça qu'on les appelle Père. C'est pas à cause d'autre chose. Donc, il ne faut pas être dans la confusion. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut demander à l'Esprit de Dieu de t'expliquer ce qu'il veut dire quand il dit, il ne faut pas appeler un tel Père. Parce que si on doit prendre à la lettre Matthieu 23, verset 9, ça veut dire que même ton père biologique, tu n'as pas le droit de l'appeler père. Puisque le Père céleste, il est unique, certes. Mais c'est lui qui nous confie des pères. Il prend un peu, il te donne. Il est le bon berger et pourtant il nous confie des bergers. Les petits bergers, les petits pères. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Donc il a distribué tout cela. Quand il distribuait les 5000 pains, les 4000 pains, il a dit mettez-les par 50. Donc, paquet de 50, il a un père. Paquet de 50, il a un père. Paquet de 50, il a un père. Il les a distribués. Donc, tu peux être en Côte d'Ivoire, ton père peut être en France. Tu peux être au Congo et ton père peut être ivoirien. Ton père peut être un homme de Dieu et tu peux avoir pour père un autre homme de Dieu. Donc, c'est Dieu qui fait la distribution. Ce n'est pas nous qui choisissons. Selon sa convenance, avec intelligence, et l'intelligence et la sagesse et le discernement qu'il leur a donné là, c'est ce qu'ils prennent pour nous nourrir, pour nous faire grandir. Ils ont la responsabilité de faire de nous des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui vont prendre le relais. C'est comme ça depuis 2000 ans.
Ça s'est fait comme ça jusqu'à ce que Christ lui-même y revienne et ça ne va pas changer. Et comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 4, verset 15, que tant même que vous aurez plusieurs maîtres, vous avez qu'un seul père. Donc, on n'a pas plusieurs pères. On peut avoir des maîtres, mais on n'en a qu'un seul père. Cherche ton père. Un enfant de Dieu qui n'a pas de père est un enfant bâtard, un enfant perdu. Donc, oui, ce sont des pères, parce qu'ils ont l'onction de Dieu sur eux. Et ce sont des hommes et des femmes qui ont abandonné leur projet, qui ont abandonné leur vie pour pouvoir être au service de Dieu. C'est pas qu'ils ont choisi, ils ont été appelés à cela. Et des fois, ils sont dans des difficultés et nous avons la responsabilité de nous en occuper. Et non de les vilipender et de manifester un mépris envers eux. Souvenez-vous de Éphésiens 4, verset 5 là-bas, ou de 1 à 2 plutôt. Nous allons le lire. Éphésiens 5, verset 1 à 4, et nous allons terminer. Aujourd'hui, ma vidéo est un peu longue parce que c'est un sujet assez important et qui fait que les enfants de Dieu ne rentrent pas dans leur grâce parce qu'ils ne respectent pas, ils honorent pas leur père spirituel. Amen. Alors, nous allons le lire rapidement. Donc, Éphésiens 6, verset 1 à 2, je lis la parole de Dieu avec respect et autorité. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Parole du Seigneur. Donc, honore ton père et ta mère. Certes, on parle donc de nos pères, de nos parents biologiques, mais également de nos parents spirituels et de notre Père de notre Père céleste. Donc, nous devons les honorer. La Bible même le dit dans Éphésiens 6, versets 5 à 6, un peu plus loin, il dit que vous, esclaves, obéissez à votre maître terrestre avec toute la crainte qui s'impose, avec droiture de cœur, et cela par égard pour Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand ils sont là, mais même derrière eux, faites-le, mais parce que nous ne le faisons pas pour eux, mais nous le faisons pour Christ. Donc, quand on les appelle Père, en réalité, nous appelons le Père céleste Père parce que c'est l'onction que nous reconnaissons. Nous reconnaissons l'onction de Dieu sur leur vie. Soyez bénis et que Dieu vous accorde sa grâce.